Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors voilà, on y est, ce tea time sur les flammes jumelles que je vous promets depuis longtemps. J'avais vraiment envie de le faire aussi depuis un moment, et mes guides me disaient non, 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 c'est pas encore le moment, attends encore un petit peu. Cette fois, on y est. On verra, il y a beaucoup de choses à aborder, hein. Ces liens sont très vastes, il y a beaucoup de facettes dans ce genre de lien. Donc il y aura probablement plusieurs parties dans cette vidéo, on verra comment je m'en sors déjà avec la première partie. La première chose que j'aimerais vous dire par rapport à ce qui va se dire ici, c'est que c'est ma vérité. C'est ma manière de comprendre ce genre de chemin. C'est la manière dont mes guides m'ont transmis les informations. J'ai pris ces informations nulle part ailleurs sur d'autres chaînes. C'est vraiment des choses qui m'ont été données directement en canalisation. Et si j'ai vu des informations sur d'autres chaînes, j'ai évidemment toujours vérifié avec mes guides pour voir si ça résonnait avec mes énergies, avec ma vibration, avec ma vérité. Et c'est aussi de cette manière, avec cette philosophie-là, que je suis les gens qui me font l'honneur de me laisser les accompagner sur ce chemin qui est magnifique, mais qui est aussi très difficile. Voilà, ça, c'est le premier avertissement. L'autre chose, c'est que si cette vidéo vous fait déclencher des choses, bien sûr, vous arrêtez, il ne faut pas que ça vous fasse vous sentir plus mal, vous sentir dans plus de détresse, dans plus de confusion. Réfléchissez plus tard à ce que ça a déclenché, pourquoi. Une des grandes questions pour avancer sur ce chemin de flamme jumelle, c'est quand quelque chose est déclenché, c'est pourquoi ça me fait ça, d'où cela vient. Peut-être que vous reviendrez à cette vidéo plus tard, peut-être jamais, mais si ça déclenche quelque chose, prenez le temps de vous asseoir avec ça quand ça sera le moment. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Les flammes jumelles, un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, que je vois beaucoup, que ce soit en séance privée ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, pour moi en tout cas, c'était important de casser quelques idées reçues ou des idées, des schémas qu'on a en tête qui sont dans l'ancienne énergie encore, qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Il y a aussi des vérités peut-être qui dérangent, donc voilà, on verra ce qui se passe. D'abord, la première question, pour celles et ceux qui n'ont qu'une idée, restez quand même, hein, c'est quoi un lien de flamme jumelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, en premier lieu, pour moi, un lien de flamme jumelle, un chemin de flamme jumelle, c'est un chemin personnel. C'est un chemin qui, évidemment, est destiné à nous amener vers cet amour divin, mais c'est d'abord un chemin de foi initiatique. De foi, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent l'entendement pour celles et ceux qui sont conscients du lien, d'un tel lien ou d'être sur un tel parcours. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de foi, de lâcher, je ne vais pas dire lâcher prise, de laisser faire. Ça demande beaucoup de détachement pour laisser faire ce que le divin a à faire. Et c'est un chemin initiatique. Donc, il y a beaucoup d'initiations qui se passent, des nouveaux apprentissages, des nouvelles informations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remise en question et d'update, de mise à jour dans nos croyances et dans notre manière d'aborder les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas être rigide dans tout ce qu'on croit et dans un chemin qui est un canevas, qui est assez similaire pour beaucoup de gens, mais qui est juste un canevas. Et même ce canevas évolue. Ça c'est important, hein, aussi de comprendre l'unicité de votre parcours et puis qu'il y a un canevas qui évolue. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est quoi ce lien? C'est un lien d'âme, c'est un lien qui a été formé, et c'est ce qu'on m'a dit, au-delà des sphères du libre arbitre. C'est pour ça que parfois on a cette impression qu'on est sur ce chemin un petit peu contre notre volonté. Tout petit peu, hein, parce que bien sûr c'est une histoire de co-création. Votre âme, elle fait ce qu'elle a décidé de faire avec le divin. Et j'entends souvent parler des flammes jumelles en disant non, ça peut pas être ma flamme jumelle, ça peut pas être ci, ça peut pas être ça, parce que c'est un lien karmique. Les flammes jumelles sont des liens karmiques. Tous les liens sont des liens karmiques. Pour moi, karmique, c'est qu'il y a eu des karmas ensemble, qu'il y a eu des anciennes vies, des blessures, des belles choses aussi, des sagesses à transmettre, des traumas dans le karma. Donc, voyez votre lien, peu importe comme vous l'abordez maintenant, c'est un lien qui a du karma, qui en a plus que les autres même. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses à dégager.
Un lien de flamme jumelle, ça se caractérise aussi encore beaucoup, ça change aussi, je le vois, dans ces polarités, le masculin et le féminin. Bien sûr, chacun et chacune sur cette terre, et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ou le genre, a une polarité plus dominante. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus féminin ou masculin. Moi, par exemple, je serais dans une polarité dominante plus féminine. Et là, mon défi, ça sera de retrouver mon union intérieure. Vous savez que j'en parle très 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 souvent. Vous pouvez vous répéter la phrase fétiche de la chaîne. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure, parce que c'est comme ça que j'aborde les choses. Donc, pour prendre mon exemple, mon challenge, ça sera de retrouver mon masculin, mais pas forcément celui de l'extérieur, celui de l'intérieur. Ça sera de retrouver ma capacité d'action, ma capacité d'indépendance, d'autonomie, de sécurité, de m'amener cette sécurité, de m'amener mes propres ressources. Quelqu'un qui est plus dans cette polarité dominante masculine, sa capacité, tout ça du masculin est déjà développé, sa capacité à s'occuper de lui-même, tout ça c'est déjà fait. Mais il y a, lui, son challenge, ça sera le défi de retrouver sa capacité à ouvrir son cœur, à aimer librement, à retrouver son intuition, à se reconnecter avec son corps émotionnel et à être dans le fait de se nourrir. Parce que nourrissement, c'est pas un bon mot, mais le fait de se nourrir lui-même, de s'amener, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de développer l'amour et l'estime de soi, ça, c'est pour tout le monde. C'est de développer finalement cet amour, cette estime et ce respect de soi au maximum pour avoir cette union intérieure. Donc vous voyez, c'est un lien qui est fort, qui a beaucoup de magnétisme aussi. Il peut y avoir énormément de différences, de complémentarité, je vais plutôt dire ça. Il y en a un qui est très dans le mental, l'autre qui est très dans l'artistique. Et c'est pour ça que j'ai mis ces boucles d'oreilles yin-yang, parce qu'un lien de flamme jumelle, finalement c'est ça. C'est retrouver l'unicité, de retrouver son yin-yang à l'intérieur de soi, pour le faire ensuite avec l'extérieur. C'est de voir qu'il y a une part de l'autre en chacun de soi. C'est aussi ça. Ce qui me fait arriver au but de ce genre de lien. Pourquoi ça existe, tout ça? Eh bien pourquoi c'est le but ultime, c'est évidemment l'ascension planétaire, l'ascension individuelle, pour aller vers cette fameuse nouvelle dimension, cet âge d'or, cette 5e dimension comme certains l'appellent. Et c'est pour ça. L'univers est de notre côté, l'univers a besoin de ce lien. Il y a le fait d'incarner dans ce lien. Aussi ce lien en réunion, en fusion même, d'incarner une certaine forme d'amour, l'amour divin. C'est une fréquence, l'amour divin, qui est très peu présente au quotidien et dont l'univers, dont la Terre a besoin pour ascensionner. Et c'est ça qui est important. C'est surtout pour ça que c'est aussi pour amener un nouvel exemple, une nouvelle manière d'aimer, d'aborder un couple, d'aborder une famille. On parlera ça dans une autre vidéo, hein, les familles et flammes jumelles. Mais vraiment, le but premier, c'est ça. Juste dans la cellule du couple et peut-être de la famille, il y a le fait, justement, il y a souvent des missions communes qui se développent. Ça peut se faire quand chacun est aligné avec sa mission de vie. Je verrai plus tard comment on fait après pour avancer. Hein. Donc, c'est ça, c'est d'amener des missions de vie, d'amener toujours plus d'amour divin sur Terre. Et évidemment qu'on puisse ascensionner tous ensemble. C'est pour ça aussi que les flammes jumelles fonctionnent en collectif et qu'il y a des gens qui auront les informations des flammes jumelles, comme les missions de flammes jumelles universelles, celles et ceux qui vont guider et avoir des informations pour aider les autres flammes jumelles. Et il y a des flammes jumelles qui seront très dans le terrestre, qui seront très amenées à agir directement, peut-être même sur l'environnement, sur la Terre. C'est là où j'aimerais aussi vous préciser que si vous vous sentez vraiment sur ce chemin d'ascension, de flammes jumelles, pourquoi pas, c'est important si vous êtes suivi, si vous regardez des chaînes YouTube, si vous avez des thérapeutes, de pouvoir avoir des gens qui vibrent. Le mieux, c'est peut-être d'avoir des gens qui sont flammes jumelles, mais qui vibrent qui sont dans une vibration plus vaste que la vôtre, qui vous amènent quelque chose et qui comprennent surtout ce lien. C'est important. En début de parcours, c'est moins important. En fin de parcours, c'est très important. En fin de parcours, en fin de séparation physique, je vais plutôt dire ça comme ça, parce qu'après, le parcours continue.
c'est important, plus vous avancez, d'être entouré par des gens qui savent ce que c'est que ce lien, qui comprennent aussi ce qui se passe. Ce qui m'amène maintenant, vous voyez, je parle beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de choses. Ce qui m'amène maintenant à vous parler des idées reçues. Toutes ces idées reçues et puis les vieux schémas dont moi j'ai l'impression qu'ils ne nous sont plus utiles, qu'ils ne nous sont plus nécessaires. Il y a cette fameuse idée du runner et du chaser, celui qui court après, celui qui chasse l'autre, qui va essayer de le chercher, qui va essayer de le ramener à soi, et celui qui court et qui fuit le lien. Moi, je parle jamais de ça dans mes séances privées. Je trouve que ça enferme, ça nous enferme dans un lien, qui est restrictif, ça nous enferme dans des rôles où on a l'impression qu'on doit toujours mendier l'amour en tant que chaser, en tant que celui qui va chercher, qui demande. On va toujours mendier l'amour à l'autre et que l'autre s'enferme dans un schéma où il n'aura pas de liberté s'il est en union, s'il est avec son autre. Et ça, j'en parle plus du tout. Parce que si vous êtes dans votre union intérieure, vous ne serez plus dans ce rôle d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Vous vous baserez uniquement sur le divin. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça fait partie de l'ancienne énergie. Et c'est des concepts qui, pour moi, ne sont plus utiles. Les synchronicités. J'entends aussi beaucoup de gens qui me disent « mais j'ai tellement de synchronicité, mais je ne comprends pas. » Ça, c'est quand parfois on se trompe. Alors, il n'y a vraiment pas d'erreur, mais de personnes ou qui a des synchronicités, mais qui sont contradictoires. Il faut pouvoir faire la différence entre les synchronicités divines et nos synchronicités de l'ego. En tant qu'humain, nous sommes des êtres spirituels extrêmement puissants aussi, et on est capable, avec notre ego, de manifester des synchronicités. Donc c'est important de vous aligner au maximum, de demander à être aligné avec la volonté divine, de demander à être aligné avec votre chemin de vie, avec votre contrat d'âme, et après, au maximum, d'enlever toutes les blessures, d'enlever tout ce qui empêche l'énergie divine, les synchronicités divines de vous arriver, et après, vous aurez des synchronicités qui vous amènent toujours dans le même sens, et ensuite, encore, vous allez comprendre ce que ces synchronicités veulent vous dire et vers quoi elles veulent vous amener et vers quelle étape suivante de votre développement personnel elles vous guident, elles vous amènent. Il y a aussi ce fameux effet miroir. Alors bien sûr, ça, je travaille beaucoup avec ça. C'est important de ne pas le prendre au sens complètement littéral du terme. C'est-à-dire que oui, il y a un effet miroir, mais moi j'appelle ça plutôt un effet palais des glaces. C'est-à-dire que le miroir, il est là, mais il y en a un autre qui va refléter ça, et ça, et ça, et on ne sait plus où est quoi. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des choses que le jumeau, c'est aussi son rôle, hein. L'autre, le jumeau ou la jumelle, va déclencher chez vous, c'est-à-dire peut-être une blessure d'abandon, peut-être une blessure de rejet, peut-être un trauma, un schéma familial. Ça serait important d'aller le chercher en vous, mais sans vous préoccuper de l'autre. Ça sera peut-être plus du tout dans le système de l'autre. Il est juste en train de vous dire, ça, c'est chez toi. Donc après, peut-être que ça a juste à voir avec vos parents, avec vos ancêtres, et puis il n'y a plus rien à faire avec l'autre, entre guillemets, puisque bien sûr, comme il y a une reliance tellement forte et puis qu'il y a un effet de vase communicant, bien sûr que ça va agir sur l'autre. Ce qui est le plus apparent, et ça j'ai remarqué en suivant les gens, ce qui est le plus apparent en général chez les autres, c'est ce qui est le plus profondément enfoui ou le plus loin chez soi-même. Et ça peut être vraiment peut-être une blessure de rejet où vous dites non, moi j'ai pas ça. Eh bien peut-être qu'il y a une blessure de rejet très très forte dans un de vos karmas, il y a une blessure très très forte de rejet dans votre lignée, ou très 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 profondément en vous, et c'est seulement quand vous aurez enlevé des couches dans le développement personnel que vous arriverez à cette blessure de rejet et vous vous direz « Ah oui, c'est vrai, effectivement je l'ai aussi, je ne l'ai pas vu tout de suite ». Le jumeau, au début, dans cette phase de purification, il ne sert qu'à ça, dans la 3D, ça je vous le garantis, ça c'est son rôle. Ce qui me vient à dire, j'entends aussi beaucoup de gens dire « mais il fait rien du tout », ou elle, alors en général c'est il, hein, mais l'autre ne fait rien du tout, vertical, je comprends pas, voilà, il avance pas du tout. Il faut que vous compreniez que dans la 3D, dans ce que vous voyez dans le monde physique,
Non, il ne fait rien, mais parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas la capacité d'atteindre les niveaux de conscience que vous avez. Je développerai dans une autre vidéo pourquoi il a une charge karmique plus lourde que la vôtre, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'incarne, tout ça, le processus. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans les dimensions supérieures, bien sûr qu'il fait autant de travail que vous, qu'il vous donne déjà énormément de force. Vous ne pourriez pas avancer sur ce chemin sans sa force d'ancrage, sa force juste pour avancer. Et il agit énormément dans les plans supérieurs, et parfois il est même plus avancé que vous dans les plans supérieurs. Je bois un coup. Et ça, c'est important que vous compreniez pour avoir aussi une compassion envers la personne que vous voyez dans la 3D, et aussi une humilité de vous dire que finalement votre jumeau, il avance bien dans les plans supérieurs, et peut-être il est plus aligné que vous aussi. Peut-être même qu'il est déjà au lieu du rendez-vous de la réunion. Il y a aussi une notion, on parle souvent, il y a un schéma, un canevas très rigide encore que je vois. Il y a cette reconnexion, phase de séparation, après réunion. Et puis voilà, la réunion déjà, les retrouvailles, la phase de retrouvailles, moi je parle de ça, c'est une phase, c'est comme une phase de purification. Ça se fait pas comme ça, le travail il continue, c'est vraiment une autre étape du processus. Après on a la phase de fusion, de se retrouver pour aller encore plus loin l'un vers l'autre. Et après on a la phase de symbiose encore. Ça j'y reviendrai quand ça sera le moment. Ce qu'il faut comprendre dans cette phase de séparation, c'est que c'est une phase de séparation physique, mais c'est une phase de reconnexion spirituelle. C'est cette fameuse effet fermeture éclair dont je vous parle beaucoup. C'est voilà, ces deux âmes qui sont, vous êtes ici dans la 3D, et ces deux âmes vont commencer de se réunir, de se retrouver, de fusionner comme ça. Et vous, votre job, c'est de tirer cette fermeture éclair et d'enlever évidemment tous les obstacles qui empêchent la fermeture éclair de se fermer dans tous les plans de votre être, dans tous les aspects, dans tous vos axes, tous vos corps, tous vos chakras, tous vos karmas. Alors pas tous vos karmas parce qu'il y a beaucoup de karmas entre les flammes jumelles, mais c'est ça le processus. C'est aussi pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est encore un chemin de souffrance. Voilà, ça... Je connais pas personnellement de raccourci. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît le raccourci, bah, envoyez-moi son numéro, vous serez gentil. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Je vais m'arrêter là, c'est déjà long. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ce lien de flamme jumelle. C'est aussi le fait de conscientiser les choses, de conscientiser, dire « Ah oui, j'ai une blessure de rejet. Maintenant, je le sais. » Pour celui ou celle qui est conscient du lien, parce que souvent il y en a un qui n'est pas conscient du tout de ce qui se passe, ça suffit pas de conscientiser le fait que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, de conscientiser vos blessures, vos schémas, ça ne suffit pas. Souvent, ça ne suffit pas. Ça aide, ça dégage beaucoup, mais après il faut souvent agir, guérir, transcender pour soi, et c'est là où le développement personnel, la purification personnelle, l'union intérieure entre en jeu. C'est vraiment très important, hein. C'est vraiment des processus, et puis ça on fait d'abord tout seul, l'union intérieure. Je reviendrai justement comment savoir que vous êtes dans une autre vidéo, hein. Je vous laisse après. Comment savoir qu'on est vraiment sur un lien de flamme jumelle. Bien sûr il y a le temps qui fait que les choses se passent, comment est-ce qu'on avance à partir de là, et puis on aura aussi, je vous décrirai bientôt les processus d'incarnation et les processus de reconnexion un petit peu plus en détail. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer pour que vous ayez des aides visuelles, c'est ces deux cartes de tarot. Pour celles et ceux qui ne savent pas très bien comment se positionner au niveau de leur flamme jumelle, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, je vous montre souvent cette carte des amoureux, où on a le divin, la féminine et le masculin. Donc vous voyez très bien que le divin, lui, il s'occupe de votre masculin. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est le lien, c'est le contrat d'âme. Ça, c'est fait. Il est pris en charge, son développement se fait. Vous voyez que elle ne regarde pas lui, donc elle s'en fiche de ce qui se passe dans la 3D. Elle regarde le divin. Elle regarde lui. Et lui, il prend exemple sur elle. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le flambeau, c'est vous qui avez la flamme, c'est vous qui montrez à l'autre comment ouvrir son cœur, c'est vous qui montrez à l'autre comment se connecter à son corps émotionnel,
Bien sûr, vous devez le faire avant lui et pour qu'il puisse prendre exemple. D'où la purification. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas ça? Si vous vous concentrez sur la 3D, sur ce qui se passe sur Terre. Eh bien, vous voyez, on a ça. C'est très similaire. On a un être, voilà, on a le diable ici, c'est vraiment l'ego. On a la féminine et le masculin. Le masculin, voilà, vous voyez, l'ego, ici, le diable, il regarde seulement en face de lui-même, il en a que pour sa pomme. Elle aussi, du coup, elle se préoccupe seulement de ce qui se passe dans la 3D. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne la regarde plus du tout elle-même. Il regarde par terre. Il n'est plus du tout sur son chemin. Il ne trouve pas sa route et il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas se projeter. Il ne peut pas s'éveiller au lien. Donc, vous voyez, la seule différence entre cette carte et celle-là, c'est le positionnement de la féminine qui change tout. Si vous vous fiez complètement au divin, c'est pour ça que c'est un chemin de foi et c'est un chemin initiatique. Voilà. Si vous vous fiez complètement au divin et que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Aide-moi à avancer, aidez-moi. Voilà, je vous laisse faire. Ça, vous allez tomber sur cette union divine et sur les amoureux. Si vous vous mettez à regarder un petit peu ailleurs, et dire bah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, vous comparez aux autres, voilà, c'est plus le divin, c'est l'ego qui remplace tout. Donc vous avez vraiment tout le pouvoir de tout changer dans votre vie, il n'y a rien qui est jamais perdu, un lien comme ça ne se casse pas, vous pouvez pas, c'est juste votre positionnement et la manière de voir les choses pour que vous puissiez avancer au mieux. Bien sûr, moi, je travaille aussi beaucoup pour le collectif et tout ce qu'on peut faire ensemble, on avance ensemble. Hein, et c'est pour ça que c'est important de aussi prendre en compte cette notion de collectif. Mais surtout, 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 vous avez toutes les cartes en main pour terminer ce chemin de foi initiatique. Voilà mes amis, la première partie du chemin de flammes jumelles, des liens de flammes jumelles, de ce magnifique chemin. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura peut-être fait réagir, peut-être fait vous poser des questions. En tous les cas, dites-moi en commentaire, mettez-moi si vous avez des questions. Bien sûr, je suis là. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!